Merci, Monsieur le Président. D'autant que je dois dire que, Monsieur Laurent, je déplore vos propos ici en séance plénière et les échanges qu'on a pu avoir de manière constructive. C'est en séance de commission santé où effectivement vous saluiez aussi notre engagement et notamment l'engagement de la région pour les élèves et étudiants. Je voudrais remercier évidemment tous mes collègues et notamment Madame Libert Albanel et Madame Jacob Chaillet pour leurs propos très justes sur la situation. Et peut-être que, contrairement aux autres intervenants, étant professionnels de santé eux-mêmes, médecins ou infirmières anesthésistes, eh bien, on voit bien qu'elles savent de quoi elles parlent. C'est quoi? De quoi parle-t-on aujourd'hui? On parle de ce schéma des formations sanitaires et sociales. C'est le deuxième schéma que moi je porte à votre connaissance en séance plénière. Et comme je vous l'ai dit il y a quelques mois, à chaque fois qu'on parle des formations sanitaires et sociales, lorsque j'ai présenté mon premier schéma, on me disait, l'ARS me disait, il y a trop d'infirmiers. Trop d'infirmiers. Voilà comment j'ai présenté mon schéma il y a quelques années. Le deuxième schéma, aujourd'hui, je veux le porter avec l'ambition qui est la nôtre, l'ambition qui est la mienne, d'être de manière pragmatique avec ce constat qu'il y a de plus en plus de candidats avec Parcoursup, et ça a été dit, je crois, dans les propos, à savoir la dénonciation d'un modèle qui évidemment qui rencontre des difficultés, et on ne le voit pas d'ailleurs que pour les formations sanitaires et sociales, à savoir eh bien, les candidats qui sont retenus, qui ne vont pas jusqu'au bout de la démarche. Il y a des abandons. Abandons en première année, mais abandons aussi après, dans les années suivantes. Et ces abandons, eh bien, ça n'est pas la cause de la région. Donc évidemment, on fait appel à tous les partenaires, la région, la DRIETS et tous ceux qui sont volontaires pour faire améliorer qu'il y ait plus de candidats. Parce qu'aujourd'hui, la question n'est pas de mettre plus d'argent, plus de financement, comme l'a souligné Madame Albanel. Évidemment, la région est au rendez-vous. Plus de 255 millions d'euros de budget en constante augmentation. Je ne reviendrai pas sur les chiffres. Mais à côté de ça, il y a de moins en moins de soignants, moins d'infirmiers, moins d'aides-soignants, moins d'auxiliaires de puériculture. Dans les crèches, j'ai même eu un courrier de la mairie de Paris pour me dire qu'ils n'arrivent pas à recruter. Et la cause n'est pas la région Île-de-France parce que nous avons, nous, investi massivement. On a des classes qui sont à moitié vides. C'est le constat aujourd'hui. Des classes à moitié vides et ça n'est pas la faute de la région alors même qu'elle augmente ses financements, alors même qu'elle a vraiment amplifié son financement sur la simulation, augmenté ses financements sur les bourses, sanctuarisé eh bien, le FRAS, le fameux Fonds régional d'aide sociale, à peu près d'1 million d'euros. Nous sommes au rendez-vous budgétaire, mais il y a quand même un constat. Il y a eh bien, un désamour, et ça a été dit aussi par mes collègues, un désamour de ces filières, les filières du soin. Je suis d'accord avec vous, à 20h, pendant la crise sanitaire, nous étions tous là à applaudir ces soignants. Moi-même qui suis soignante et toujours en activité, eh bien, je vois mes collègues qu'on en marre, qu'on en ras-le-bol. Ras-le-bol de la cadence effrénée, ras-le-bol de ces services qui ferment, ras-le-bol des budgets qui ne sont pas à la hauteur des enjeux, ras-le-bol aussi de la non-considération. Il ne s'agit pas seulement eh bien, d'une volonté d'avoir plus d'argent, un salaire plus conséquent, c'est aussi la pénibilité. Et c'est bien tout l'enjeu de ce schéma des formations sanitaires et sociales. Et je regrette, Madame Gatti, vous qui avez qui est intervenu, vous parlez d'augmentation de places. Ça veut dire que vous n'avez rien compris à ce schéma. Je suis désolée. Dire qu'il faut augmenter les places, on en a augmenté de plus 1000 ces 2 dernières années. Plus 1000 augmentations de places. Quand on voit, eh bien, il y a 30% d'abandon. Cherchez l'erreur. C'est pas juste augmenter les places qu'il faut. C'est aussi les fidéliser. C'est faire en sorte qu'ils restent. Et on le voit quand les étudiants, eh bien, en première année abandonnent, eh bien, ils abandonnent parce que ça s'est mal passé en stage. Et les stages, c'est les hôpitaux, c'est les EHPAD. On est d'accord sur le constat qu'il y a une difficulté et qu'il y a une lassitude de ces soignants. Mais le stage, l'hôpital, l'EHPAD, ce n'est pas la région. La région, elle est là, elle a même
mis des financements conséquents et même uniques, puisque nous sommes la région qui a massivement financé en investissement. C'est plus de 90 millions d'euros de budget pour permettre et pour faire en sorte que ces étudiants restent et travaillent, étudient dans de bonnes conditions. Vous voyez, mes chers collègues, pour ceux qui l'ont compris et les soignants qui ont pris la parole et qui comprennent l'enjeu de ce schéma des formations sanitaires et sociales, et d'autres qui interviennent parce qu'il faut intervenir et qu'on quelques minutes en disant que la région n'est pas au rendez-vous. Excusez-moi, la région est au rendez-vous massivement pour les étudiants. Elle a même la volonté d'intervenir dans un certain nombre de sujets. Et je voudrais mettre en exergue que la région intervient en formation initiale. Donc l'ASH qui veut devenir aide-soignante ou l'aide-soignant qui veut devenir infirmier, ça n'est pas de la compétence de la région, mais bien de l'État. Et ça fait partie des financements de transition pro. Et sachez que dès le mois d'octobre, des étudiants n'ont pas pu, des soignants ou des personnes qui voulaient intégrer ces formations n'ont pas pu parce qu'il n'y avait plus d'argent. Donc c'est vraiment un vrai sujet de travailler avec transition pro. Et donc on va faire un certain nombre de propositions pour attirer plus de candidats. Et enfin, Monsieur le Président de séance, je voudrais aussi dire que la région, vous savez que la région a un partenariat avec Pôle emploi, excusez-moi, avec Pôle emploi, et que nous finançons un certain nombre de demandeurs d'emploi pour intégrer ces formations et que nous allons revoir nos financements pour permettre d'attirer plus de candidats et que nous raccourcirons les délais, puisqu'aujourd'hui, pour bénéficier de la formation, il faut être en demande d'emploi de 6 mois. Nous ferons en sorte de raccourcir ces délais. Donc nous dire aujourd'hui que nous ne sommes pas au rendez-vous et que ça n'est pas un schéma ambitieux, c'est vraiment qu'ils ne l'ont pas lu, que peut-être plus de 100 pages qui ont été proposées n'ont pas été lues par les commissaires ou les élus qui ont pris la parole aujourd'hui. Merci.